Bonjour à tous et bienvenue. Je suis Vincent Bourgoise, ingénieur pédagogique spécialisé en digital learning. Aujourd'hui, pas de tuto, mais plutôt quelques éléments, quelques pistes de réflexion sur les interactions en ligne que nous pouvons avoir avec les participants. Vous êtes prêts? Allez, allons-y. Vous savez comme moi qu'il existe diverses façons d'échanger avec les participants. Tout d'abord, vous pouvez bien entendu communiquer par mail. Cela fonctionne très bien dans toutes les situations, ou en tout cas quasiment toutes les situations. Que vous souhaitiez donner une info, donner une consigne, rappeler des échéances ou encore proposer une interaction sur une activité des participants. Ce type d'interaction écrite peut également se faire via un groupe créé sur un réseau social, quel qu'il soit, celui que vous maîtrisez le mieux, et ainsi vous pourrez, en même temps que de faire des rétroactions, créer une sorte d'émulation entre les participants. Cependant, cela manque un peu, pour ne pas dire beaucoup, de chaleur et d'humain. Et mettre de l'humain dans nos échanges en ligne, ça fait quand même du bien, n'est-ce pas? Pour faire bénéficier vos participants d'interactions plus chaleureuses, dirigez-vous plutôt vers des échanges audio ou encore vidéo. Tout d'abord, l'audio. Concernant cet aspect, vous pouvez vous enregistrer, par exemple, et partager votre fichier MP3 soit en pièce jointe d'un mail, ou alors vous pouvez aussi enregistrer directement votre message audio via l'utilisation d'une extension que vous aurez installée au préalable sur votre navigateur. Ce type d'échange va casser la distance, et donc va vous rapprocher de vos participants. Mais c'est quand même quelque chose de très important en ligne. Vous pouvez aussi opter pour la vidéo, pour vous rapprocher encore un peu plus. Et oui, vous ajoutez l'image au son, et c'est donc un plus pour les participants. Dans ce cas, vous pouvez opter pour un rendez-vous virtuel collectif, par exemple pour annoncer les objectifs, les étapes, expliquer certaines notions. Pensez également à proposer un rendez-vous individuel, pour une rétroaction, un échange beaucoup plus personnalisé, sur un travail rendu par exemple, ou encore un entraînement personnalisé. Toutefois, je vous déconseille de le faire ainsi. En revanche, cette manière est tout à fait conseillée, c'est beaucoup plus sérieux et surtout moins risqué. Quoi qu'il en soit, gardez à l'esprit que pour être efficace et que tout cela soit le moins chronophage possible, une organisation bien réfléchie, un fonctionnement bien expliqué aux participants vous permettront de vous rapprocher des interactions que vous pouvez avoir en présentiel. Et c'est bien là le plus important, recréer du lien en ligne. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bien entendu, nous sommes loin d'avoir fait le tour de la question, mais cela peut vous aider, en tout cas je l'espère, et alimenter votre réflexion. D'ailleurs, j'aurais pu ne faire qu'un post écrit, mais en vidéo, c'est plus chaleureux, cela nous rapproche, et désormais, vous pouvez mettre un visage et une voix sur un nom. Allez, à très bientôt, bonne journée à tous!